Paul Thérault, bonjour. Bonjour. Alors, c'est notre temps avec notre coach professionnel pour parler de problèmes quotidiens. Aujourd'hui, c'est les relations qui nous dérangent. Le défi des relations qui nous dérangent. Pourquoi un défi ? Eh bien, un défi parce qu'elles sont là pour nous stimuler, pour nous donner envie de faire en sorte qu'elles ne nous dérangent plus. Quel genre de relations ? Alors, ces relations qui nous dérangent, c'est des comportements qui nous sont insupportables, c'est des traits de personnalité qui nous agacent prodigieusement, c'est parfois des personnes. Donc ce ne sont pas que des personnes, parce qu'au début, quand vous dites les relations qui nous dérangent, j'aurais pensé aux gens. Ça peut être c'est nous aussi. Ponctuellement, voilà, une attitude, une posture, un trois fois rien qui m'agace alors que ça n'agace pas mon voisin. Et alors, on peut remarquer que ça nous poursuit. Voilà, c'est un peu toujours ces mêmes comportements, ces mêmes attitudes, ces mêmes types de personnes qu'on retrouve et qui nous agacent. Et pourtant, on les fuit et elles sont là. Voilà, c'est comme si ce qu'on fuit nous poursuivait. Voilà, et l'inconscient est taquin de ce point de vue-là. Il n'entend pas les négations, donc quand je lui répète que je ne veux pas de ça, il entend ça. Et il me le présente, il m'exauce. Donc il faut l'exprimer autrement peut-être. Hein. Voilà. Donnez-nous des exemples. Alors, ces traits de personnalité qui me dérangent, c'est par exemple ce comportement un peu dilettante que je ne supporte pas. Voilà. Alors, l'invitation, quand je dis que c'est un défi, l'invitation, c'est de reconnaître que si ça me dérange, alors qu'encore une fois, ça ne dérange pas mon voisin, c'est peut-être que ça me parle un peu de moi. Voilà. Et alors, j'ai une façon de le donner à mémoriser, c'est quand je montre quelqu'un du doigt, voilà, ça, je ne supporte pas. Si vous faites le geste à la maison en nous écoutant, quand je montre quelqu'un du doigt, il y a un doigt qui désigne ce que je ne supporte pas, et il y a 2 ou 3 autres doigts qui sont dirigés vers moi. C'est les doigts repliés, en fait. Les doigts repliés. Quand on montre du doigt, voilà. On replie les doigts. Et alors, ça quand veut je dire ne supporte pas, est-ce que par hasard, si je prends un petit temps pour me regarder honnêtement, c'est pas un peu de moi qu'il s'agit dans ce comportement ? En tout cas, c'est une chose à étudier. Une chose à explorer en soi. Ce que j'aime à dire, c'est que, en fait, nous sommes tous faits de la même pâte humaine. Voilà. Alors, il y a des choses qui étaient de bon ton dans le début de ma vie et que j'ai mis en avant parce que ça m'était utile, ça plaisait à mon entourage. Voilà. Et puis, il y a des choses dans ma personnalité qui étaient moins bienvenues. Et alors, celles-ci, je les ai plutôt refoulées, enfouies au fond de moi. Mais c'est quand même moi. Voilà, ça fait quand même partie de moi. Donc, quand on ne supporte pas quelqu'un ou quelque chose, vous pensez, quand on ne supporte pas quelque chose d'extérieur, qu'on montre du doigt, vous pensez que c'est aussi en nous ? C'est un petit peu en nous. Alors, comment avancer du coup ? Quand je dis que c'est un défi, comment avancer ? Eh bien, reconnaître que c'est peut-être un peu moi. Alors après, on ne va pas se taper dessus, c'est pas ça non plus le but. Essayer de découvrir ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant. Alors, je prenais l'exemple tout à l'heure, ce comportement un peu dilettante qui m'agace. Il a aussi de nombreux avantages, cette personne-là. Elle me montre comment elle sait prendre soin d'elle, se laisser du temps, être bienveillante envers elle-même. Est-ce que je sais faire ça ? Probablement pas aussi bien qu'elle. Voilà un défi. Donc finalement, j'ai envie. J'ai envie. Voilà. Et si on s'attache à une valeur, c'est pareil, cette personne qui ne fait pas bien les choses, alors que pour moi, le travail bien fait, c'est vraiment essentiel. Je ne supporte pas que ce soit pas bien fait. Peut-être qu'elle me montre qu'elle sait mettre en avant d'autres valeurs. Par exemple, de mieux savoir accueillir la contribution de l'autre. Elle sait peut-être mieux travailler en binôme, en groupe, que je ne suis capable de le faire. Voilà. Est-ce que je peux faire la paix avec l'idée que moi aussi j'ai ce trait de caractère, moi aussi j'ai cette valeur, je ne l'utilise pas bien parce que je ne l'accepte pas trop, mais voilà, si je reconnais que je peux y travailler, si je me mets en paix avec ça, je saurai d'autant mieux avancer sur mon chemin et incarner qui je suis. Les personnes qui nous dérangent, elles peuvent aussi nous renvoyer au passé. Tout à fait. Alors, cette manière de faire qui m'irrite,
à quoi je peux tout simplement me poser la question comme ça, qui dans mon passé? Qui dans mon passé? Voilà, c'est une question, on peut rester quelques secondes, 1 minute ou 2 en arrêt. Qui dans mon passé? Oh, c'est souvent la petite enfance, hein. C'était mon père, c'était mon maître d'école, c'était ma sœur, voilà. Et du coup, cet agacement, c'est l'agacement de la personne que j'étais, c'est de la petite fille, pour ce qui me concerne, ou du petit garçon que vous êtes. Voilà, et ça aussi, si je l'accueille, qu'effectivement, ça m'a fait beaucoup de mal, ce comportement-là, à cette époque-là. Cette personne m'a fait beaucoup de mal. Si je peux faire un petit bout de pardon sur ce thème-là, eh ben, l'autre me dérangera un petit peu moins, parce que l'autre, il ne fait que me rappeler mon passé, en définitive. Il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable. Alors, du tout. Toutes ces situations, elles nous invitent à grandir. Elles nous invitent à grandir. Voilà, je peux me plaindre que ça revient tout le temps dans ma vie, où je peux dire « Ah, tiens, je suis encore invitée à progresser par rapport à cette situation. » Alors, la vie, elle est exigeante. Et plutôt que de se plaindre que c'est difficile, est-ce qu'on peut regarder en arrière et reconnaître tout le chemin qu'on a déjà parcouru? C'est vrai, je revis cet épisode-là pour la 3e fois. Mais voilà, cette fois-ci, j'ai réussi à le voir venir, j'ai réussi à le vivre de façon un peu moins crispée. Peut-être que j'ai réussi à prendre la décision moi-même au lieu de la subir. Voilà, et la prochaine fois, ce sera mieux encore. Merci pour tous ces conseils. Merci de nous aider à progresser, Paul Thérault. On vous retrouvera avec plaisir le mois prochain. Au revoir.